Allah dit « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi ». Et cette idée est précisée dans un autre hadith où Allah dit « S'il pense du bien de moi, c'est en sa faveur, et s'il pense du mal de moi, c'est en sa défaveur ». Donc c'est un point essentiel et ça nous montre qu'il est très important de toujours garder une bonne opinion d'Allah, que ce soit dans notre relation directe avec lui ou dans ce qui se passe dans nos vies. Donc par exemple, quand on a des manquements ou qu'on ne fait pas de notre mieux, on peut penser soit qu'Allah est indulgent et patient, soit qu'il est très en colère contre nous et qu'il va nous châtier. Et l'opinion qu'on aura de lui deviendra notre réalité. Et pour mettre les choses au clair dès le début, notre religion comporte des obligations et des interdits clairs, et on ne peut pas justifier le fait de sans cesse désobéir à Allah et de ne pas accomplir nos obligations en disant qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais quand on fait une erreur, on doit toujours garder une bonne opinion de lui. Quand on lui demande quelque chose, on doit être convaincu qu'il nous répondra. Et quand on demande son pardon, on doit être sûr qu'il nous l'accordera. Et cette idée revient souvent dans le Coran, parce qu'obtenir le pardon d'Allah n'est pas compliqué. Il suffit de regretter notre acte, de lui demander pardon et d'avoir la ferme intention de ne pas recommencer. Donc par exemple, quand Moussa alayhi salam frappe le soldat égyptien et qu'il le tue, il se tourne vers Allah et dit « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi ». Donc ici, il ne fait pas de longues invocations, il ne se lamente pas pendant des heures, il regrette ce qu'il a fait, il demande pardon. Et la réponse immédiate d'Allah est « alors il lui pardonna ». Et c'est la même chose pour Adam, alayhi salam, qui a commis le péché qui a eu le plus d'impact sur l'histoire de l'humanité. Donc lui et Ève ont mangé de l'arbre, Allah les fait descendre sur terre, et juste après il dit « puis Adam reçut des paroles de son Seigneur, et Allah agréa son repentir ». Et à l'inverse, si on se dit qu'on a commis trop de péchés et qu'Allah ne nous pardonnera jamais, ça peut devenir notre réalité et il risque en effet de ne pas nous pardonner. Et si on voit Allah comme un Dieu dur, un Dieu vengeur, un Dieu qui cherche à nous punir, alors c'est ce qu'il deviendra pour nous. Et c'est la même chose pour ce qui arrive dans nos vies. S'il nous arrive une difficulté et qu'on pense qu'Allah nous châtie, alors cette épreuve deviendra un châtiment. Et inversement, si on la prend comme un test, comme un moyen d'augmenter notre foi, de se rapprocher d'Allah, alors c'est ce que cette épreuve deviendra. Et on ne peut penser du bien d'Allah que si Allah lui-même le veut. Autrement dit, si on a une bonne opinion d'Allah, c'est que Allah l'a voulu. Et vu qu'on a une bonne opinion de lui, il sera bon envers nous. Donc le simple fait d'avoir une bonne opinion d'Allah est déjà un signe qu'il est satisfait de nous et qu'il nous veut du bien. Et l'inverse est aussi vrai. Si on voit Allah comme un Dieu dur, prêt à nous châtier à tout moment, c'est qu'il a voulu qu'on ait cette opinion. Et vu qu'on a cette opinion de lui, c'est ainsi qu'il sera avec nous. Donc le fait d'avoir une mauvaise opinion d'Allah est déjà un signe de son mécontentement et de sa colère envers nous. Qu'Allah nous en préserve. Salam alaikum wa rahmatullah.